Bonjour Arnaud, Bonjour Priscille. je suis ravie de pouvoir échanger avec vous en pleine période de crise immobilière. Mhm. Moi, j'ai toujours entendu dire que les crises, elles étaient génératrices d'opportunités. En parallèle, on entend beaucoup parler de la fin du Pinel, qu'on présente également comme une opportunité. Mhm. Est-ce que les astres sont alignés? Finalement, la crise n'est qu'une immense opportunité? La crise n'est qu'une immense opportunité. Alors, peut-être avant de parler de ces opportunités-là, en quoi est-ce qu'en effet le Pinel et la fin Pinel en est une? Euh, Depuis 1992, on a un enchaînement de textes de loi, on a un enchaînement aussi d'alignement des planètes Oui. au travers d'un texte de loi qui était le texte dispositif Kiles, qui a été suivi par tout un tas d'autres dispositifs pour en arriver depuis 2014 au texte de loi Pinel, Oui. qui en effet s'arrête au 31 décembre 2024. Ce qu'on sait par contre cette fois-ci, c'est que le gouvernement a dit stop. Stop. Il n'y aura pas d'autre texte de loi, ce qui fait qu'à partir du 1er janvier 2025, le seul droit qui existera en la matière de l'immobilier, c'est ce qu'on appelle le droit commun. Il n'y aura plus de levier fiscal permettant d'acquérir un bien. C'est la première des choses qu'il fallait rappeler. Crise, pourquoi est-ce qu'on peut dire que c'est une opportunité? Parce que qui dit crise, dit également remise sur des prix, puisqu'en effet, la profession, suite à l'augmentation des taux qu'on a tous pu voir, et puis je crois d'ailleurs que les médias ont suffisamment titré autour de cela, que ce soit dans la presse écrite ou dans la presse télévisuelle, sur ces augmentations de taux et sur la crise que ça induisait chez les promoteurs, pas que, également c'est chez les agences immobilières, puisqu'en effet on a de plus en plus de mal à trouver des acquéreurs finançables et qui ont la capacité mensuelle pour acheter des biens qu'on propose aujourd'hui Oui. sur le marché. Donc, finalement, adaptation des professionnels, baisse de prix pour qu'on soit en effet en mesure de proposer une adéquation entre la capacité d'achat et les prix de vente. C'est très clair, mais le dispositif Pinel, si on s'y attarde quelques secondes, c'est Mhm. quoi exactement? Parce que moi, je ne le sais pas. C'est un dispositif qui est extrêmement simple. En fait, c'est le petit frère, c'est le pendant de la loi Cellier qu'on a eu à partir de Oui. 2009 en France. On a la capacité à acheter un bien et ce bien-là va être financé en partie par une réduction d'impôt. Pour faire très simple, dans la détention la plus longue de 12 ans, puisqu'en effet, on a différentes possibilités de détention de ce bien et d'engagement de détention et de location, finalement, le Pinel sur 12 ans, ça va être 21% du bien de l'acquisition, du montant de l'acquisition, pardon, qu'on va pouvoir récupérer directement sur nos impôts. Donc, finalement, je récupère 21% du prix initial d'engagement D'accord. d'acquisition. Ok, très clair. Vous avez parlé des taux, que les Ouais. médias effectivement ont surmédiatisés, Mm. si j'ose dire, en tout cas dont on a beaucoup parlé et qu'on a présenté comme des taux étant très hauts. On l'a tous constaté, en tout cas tous ceux qui ont voulu acheter un moment ou un autre, ont été confrontés à ces taux. Ils ne sont pas hauts? Ils ne sont pas hauts. Ils Bon, étaient anormalement bas, surtout, Priscille. C'est-à-dire que d'accord. finalement, on est en train de retrouver une économie de marché qui est celle qu'on avait avant cette phase un peu de récession ou du moins de stagnation qu'on a vécue depuis les années 2012-2013, où en effet, juste après, on s'en rappelle là aussi, 2008, on a eu quand même une grosse bulle économique mondiale qui a éclaté. Et puis après, on a eu une période un peu d'inflation, de déflation, et puis une stagnation sur les taux qui étaient extrêmement bas. On avait des clients qui finançaient leur acquisition sur 20 ans ou sur 25 ans avec des taux qui étaient inférieurs à 1%. Mhm. Donc finalement, aujourd'hui, revenir à des taux qui sont aux alentours des 4%, c'est pas haut. C'est une opportunité, quoi qu'il en soit, de pouvoir aujourd'hui acheter un bien à 200 000 ou 300 000 euros en le finançant sur 25 ans ou sur 20 ans, Ouais. alors qu'on n'a pas tous la capacité à sortir 250 000 ou 300 000 euros de ses propres comptes. Ça reste une opportunité que de se créer un capital au travers de moyens financiers dont on ne dispose pas. Pour autant, ce qu'on constate aussi, Priscille, c'est que finalement, depuis 2 ou 3 mois, depuis à peine le début de l'année, on a une légère baisse de taux. Oui. Les professionnels, les experts, les économistes sont tous d'accord pour dire que cette baisse de taux va continuer puisqu'elle est liée à l'inflation. L'inflation en France est en train de se calmer, en train de se stabiliser, Tout à voire fait. même elle commence à redescendre. Mhm. Donc ils sont tous d'accord pour dire que dans les 2 à 3 ans, ces taux vont baisser et devraient réussir à se stabiliser aux alentours des 2,5 voire 2%. Ok. Donc, Donc c'est la situation des taux d'avant qui était plutôt anormale que celle qu'on ouais, vit aujourd'hui. tout à fait, tout C'est à ça que fait. vous êtes en train de me dire. Et c'est ce que je suis exactement, Ouais. c'est ce que je suis en train de dire. Et ce que je martèle aussi, on peut aussi s'amuser à faire le parallèle entre la classe d'actifs immobiliers et la classe d'actifs financiers. Ouais. Allez voir votre banquier demain et demandez-lui de pouvoir jouer en bourse. Vous n'avez pas l'argent. Monsieur le banquier, prêtez-moi 300 000 euros pour que je puisse jouer en bourse. Il vous dira toujours non. Parce que ça reste extrêmement volatile Mhm. et très risqué. Mhm. C'est une opportunité que de pouvoir aujourd'hui disposer d'un capital de 250 000 ou 300 000 euros pour pouvoir se générer à terme des compléments de revenus, pour pouvoir protéger sa Bien famille, sûr. pour pouvoir envisager également la retraite. Donc, il faut foncer parce que on a capacité aujourd'hui à acheter.
à pouvoir acheter également avec un levier fiscal qui permet de récupérer une partie de cette acquisition sur ses impôts et d'avoir la projection d'ici 2 ans ou 3 ans de baisser son taux au travers d'une renégociation bancaire et donc de baisser l'épargne consacrée à cet investissement. Alors, j'ai pris quelques notes. On fait le point. Si je comprends bien, si j'investis aujourd'hui, j'aurai un bon prix. Je bénéficierai du Pinel avant qu'il disparaisse, et c'est à la fin de l'année, on le rappelle. Et j'aurai un bon taux à moyen terme qui améliorera mon fonds d'épargne. Tout à fait. Plein de bonnes nouvelles, il y en a d'autres? Alors, la mauvaise nouvelle déjà, c'est que 31 décembre, c'est dans 6 mois. Donc, il n'y a plus trop de temps à perdre, Priscille. Donc, il faut Si vous faire voulez vite. le faire, il faut le faire maintenant. Ok. C'est-à-dire qu'on peut se voir même après cette discussion pour qu'on puisse entamer les discussions Ok, c'est suivantes noté. qui sont l'investissement. L'autre bonne nouvelle, je ne sais pas si on peut dire que ce soit une bonne nouvelle globalement, mais cette crise, elle se confronte aussi à une demande et un besoin de logement qui reste croissant. Cette demande reste extrêmement forte. Or, quand on parle de crise immobilière, ça veut aussi dire qu'on est en crise de production de logement. Mais oui. J'ai souvent cet adage-là en tête, même si ce n'est pas vraiment français, la rareté fait la cherté. Ce sont des mots qui finalement s'entendent mal. Mais ce que je veux dire par là, c'est que quand on est dans un système et dans une économie où la demande reste très forte, avec une offre qui au contraire, elle, est en déclin, nécessairement, on va produire du bien immobilier qui va s'envoler en termes de prix. Mais pas que le bien immobilier. On a aussi une tension locative parce que finalement tous les Français n'ont pas les moyens d'acheter leur bien immobilier. Donc on va se retrouver également en face d'un système locatif où les montants de loyer ne vont avoir de cesse que d'augmenter. Donc si on se dit qu'il y a encore un élément positif, bah oui c'est celui-ci. Ça veut dire que demain j'aurai aucune difficulté à trouver un locataire. Mais c'est surtout que le montant du loyer, lui, va être indexé de plus en plus vers le haut. Et ça, puisque ça vient financer une partie de l'investissement, bah finalement, votre quote-part à vous qui va vous rester à la fin du mois pour financer ce bien va diminuer d'année en année. Ça, c'est la première bonne nouvelle. Et puis la seconde bonne nouvelle, c'est que vu qu'on aura moins de logements disponibles également à l'acquisition, mais dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, au moment où l'investisseur va vouloir revendre, et bien là également, il va se retrouver dans un système où il y aura des produits tellement rares sur un marché comme celui de Toulouse. Je prends comme exemple Toulouse. Alors c'est un peu facile parce que finalement le siège de Sporting Promotion est à Toulouse. Oui. On a aussi une ville qui est extrêmement encouragée par un bassin d'emploi. Extrêmement dynamique, qui voit sa croissance démographique exploser chaque année. C'est la plus grosse de France, c'est la plus importante de France. Expansion démographique, elle est portée notamment par l'industrie d'Airbus, l'industrie aéronautique, ouais. Exactement. Mais sur une commune comme celle-ci, on a aussi en parallèle de ça une diminution de l'offre immobilière de promotion de près de 50% sur la dernière année. Donc c'est exactement ce que je viens de dire. Oui, c'est ça. On a une courbe exponentielle de la démographie dans une grande agglomération nationale, et à l'inverse, on vient de diviser par 2 notre capacité de production de logement. L'équation, elle est relativement simple à comprendre, et le résultat, on peut tout de suite le deviner. C'est très clair. Donc Arnaud, en conclusion, si j'ai bien compris, certes, le marché est en crise, mais il faut investir. Mais ouais, le marché est en crise, ça peut paraître presque contre-intuitif, et pourtant, on l'a dit précédemment, c'est justement dans les périodes de crise qu'on trouve les opportunités, parce qu'il y a des offres promotionnelles, parce que finalement, c'est maintenant et pas demain. On n'est pas le seul à le dire aujourd'hui autour de cette discussion. Nombre des professionnels et aussi des médias comme l'Observer, mais que ce soit aussi les Échos, nous abondent régulièrement avec des articles et surtout des courbes, des graphiques, tout un tas de données qui nous permettent en effet de se dire que, comme vous l'avez dit, les planètes sont alignées, c'est maintenant, c'est pas demain, c'est pas dans un an, c'est maintenant. Alors on y va. On y va, on est parti. Allez, c'est parti.